Bonjour et bienvenue dans une nouvelle story time. Le concept de mes histoires n'est pas comme ce que nous avons l'habitude de voir sur YouTube. Il s'agira pour moi de raconter une histoire en la lisant. Comme vous avez pu voir au titre, le thème du jour sont les personnes intéressées. Donc on va parler des croqueurs de diamants, des gens qui vous suivent et qui font semblant de vous aimer alors qu'ils ne vous aiment pas. Donc je vous préviens de rester dans la suite de l'histoire pour savoir de quoi va parler la story. Ok, pourquoi on fait ce concept? Tout simplement pour améliorer notre propre caractère. Comment ça? En se retrouvant à la fin de l'histoire, donc après l'histoire, on se retrouve tous ensemble pour un débat pour que vous entendiez ce que je pense dessus, quels sont les encouragements que j'ai dessus par rapport à notre propre vie, afin d'améliorer notre caractère pour atteindre le caractère de Christ. So, see you guys. Bye bye. À tout à l'heure. Koreatown, Los Angeles, 12h30. Après qu'Aurélie et sa mère aient demandé à déjeuner avec Derek, un riche jeune homme de Beverly Hills. Après une longue conversation, le téléphone de Derek les interrompt. Il s'empresse de décrocher. Allô? Oui, Chelsea? C'est toi? C'est vrai ça? T'es disponible finalement? Super. Alors à ce soir? J'ai hâte. Il raccroche, puis regarde sa montre. Je suis désolé, il va falloir que je parte. Et... Tu sais quoi Aurélie? On se verra une autre fois pour parler, d'accord? Il fait signe à la serveuse pour l'addition. Il y aura une prochaine fois? Demande Aurélie. Trop cool! Derek paye l'addition sous les regards émerveillés d'Aurélie et sa mère. Il se lève, serre la main à la mère d'Aurélie. C'était un plaisir de vous rencontrer. Merci et à la prochaine, madame. Pas de quoi, mon futur beau-fils. Le plaisir est le mien. Il serre à son tour la main d'Aurélie. Fais visiter Koreatown à ta mère. Ce serait cool. Il lui fait un clin d'œil, mais quand il s'apprête à partir, elle retient fermement sa main. Chouchou, je vais être clair avec toi dès le début. Je n'aime pas que pendant un rencard, tu décroches le téléphone. Même si c'est pour parler à une collègue de travail. Ne le fais plus. Elle lâche sa main et ce dernier se dirige vers la sortie sans répondre. On s'appelle ce soir, mon chou! Sa mère se rapproche d'elle. Il faut t'accrocher, ma fille. On vient de manger avec un riche gars des beaux quartiers et ta bourse finit bientôt. Oui, ma, je ne vais pas le lâcher. Depuis quelques jours déjà, les examens de fin d'année ont commencé. Le climat au campus est plus studieux qu'il ne l'a jamais été. Les étudiants font des allers-retours entre les amphis et la bibliothèque. Même les plus glandeurs sont devenus concentrés. Dans la bande des 6, Axel est tellement nerveux que ses amis ne le reconnaissent plus. Pendant que Jeff et Lorenzo essayent de relâcher la pression, ils s'enferment pour étudier. Du côté des filles, c'est le contraire. Grâce à Brianna, elles savent trop se mettre la pression pendant les partiels ne fera que les desservir. Alors, elles profitent du moindre moment pour se détendre. Quant à Aurélie, Inglewood, 15h30. Elle rentre du campus et ouvre la porte de son studio. Ah, ma fille, je t'attendais. Ma, tu es déjà prête? Elle regarde sa mère, entourée de toutes ses valises, la plupart remplies de souvenirs. Oui, oui, le bus de l'aéroport vient dans 30 minutes. Déjà? Ok, bon, en tout cas, j'ai été contente que tu viennes me voir, ma. Oui, oui, moi aussi, j'ai été contente de venir. C'est vraiment, vraiment trop beau ici, vraiment. La maman va vers la cuisine et prend 2 assiettes pour les déposer sur la table. J'ai fait un bon gâteau à l'orange. Elle se met à table pour le manger. Ta journée s'est bien passée, vous avez fait quoi aujourd'hui à l'école? Oui, oui, ça s'est bien passé. J'étais avec les copines, on allait prendre un café après les épreuves d'examen d'aujourd'hui. Ah, super! Ma fille, je veux te dire quelque chose de très important. Bats-toi, hein, tant que tu es ici. Je t'ai ouvert les portes. Comme tu as vu, j'ai rencontré les parents de tes amis. Je t'ai organisé un rendez-vous avec Derek au restaurant. Bâtis-toi un empire. Bâtis-nous un empire et rends-nous riches. Oui, c'est clair, ma. Tu connais les gens riches. C'est une chance. Alors accroche-toi bien. Yes, maman.
Après ce klaxon, Aurélie et sa mère regardent à la fenêtre et aperçoivent un bus. Mon bus a un peu d'avance là, dis donc. Vraiment, c'est tôt. Elle se lève et emmène les valises dans le bus. Elles se font un dernier câlin et la maman monte dans ce dernier. Elle se retourne une dernière fois vers sa fille. N'oublie pas d'où tu viens. Tu es Tankumo Honyopu Aurélie. Arrache tout, même ce diplôme. Mon marabout est là pour ça, ma. Ton mara quoi? Le bus démarre et s'en va. Aurélie met la main sur la bouche, regrettant d'avoir parlé un peu vite. Dès qu'elle se retourne pour entrer, elle tombe sur Nebraska, adossée sur le mur qui la regarde. Ah, très émouvant cette scène de revoir, dit-elle sur un ton sarcastique. Ha! Nebra, don't you nous regarder? Les scènes aussi touchantes, j'adore. Elle soulève son bras plein de bracelets cloutés et fait mine d'essuyer ses larmes. Dégage! Cette dernière éclate de rire. Alors tu vas enfin renouer avec tes potes que tu avais abandonnés pour ta mamounette. Aurélie, amusée, rentre dans son studio et ferme la porte au nez à cette dernière. Nebra continue de parler derrière la porte. Si t'es chaude, ce soir je viens te prendre pour aller en boîte avec 2 potes. J'ai des examens, crie-t-elle de l'autre côté de la porte. Oh bah tant pis. Aurélie serre les dents, puis rouvre sa porte. Je rigole. Quelques instants plus tard, elles sont assises sur le canapé d'Aurélie, sirotant des bières. Donc avec l'argent qu'elle m'a laissé, je vais aller voir le grand maître tout à l'heure. C'est pour Derek. Ah ok. Moi j'ai l'impression que ces gris-gris ne marchent pas sur mon patron. Hein. Il faut être patiente. Ok. Dis, comment ça se passe avec tes examens? Tu penses les réussir? Ma bourse finit bientôt. Tu crois que j'ai la tête à ça? Je suis en train de nouer mes liens forts pour rester ici. En Amérique, je vais juste en salle d'examen pour l'écrit et ça s'arrête là, franchement. Je vois. Mais si tu as le diplôme ici, ça peut t'ouvrir les portes du travail. Hein. Quoi? Bah oui. Qui dit diplôme américain, dit travail américain. En plus, dans une grosse fac comme la tienne. La mine d'Aurélie se décompose lentement. C'est vrai? J'avais pas réfléchi comme ça. Elle se dépêche de prendre son téléphone, le manipule rapidement et le tend à Nebra. S'il te plaît, localise-moi ce numéro. Ok, mais je te préviens, ça prendra jusqu'à demain. Santa Monica, le lendemain. Brianna est assise à une table dans le coin du rooftop d'un café. Elle murmure en se parlant à elle-même. Ok, maintenant je comprends mieux pourquoi ça ne donnait pas ce résultat. Aurélie et Nebra arrivent sur le rooftop de ce café. Elle doit être quelque part ici. Chuchote Aurélie en regardant de bout en bout au coin du rooftop. Le mieux, c'est qu'on prenne une table et qu'on la cherche en étant assise. Comme ça fera moins... Ça serait discret, quoi. Elle s'asseye à une table. Brianna aperçoit Aurélie de loin. Oh non, qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Elle saisit un cahier pour se cacher le visage. Je l'ai vu, dit Aurélie au même moment. Hé, salut meuf, qu'est-ce que tu fais là? Dit Aurélie quelques instants à peine plus tard. Brianna sourit robotiquement. Salut, je bosse. Ces examens m'occupent beaucoup, tu sais. Ah, moi pareil, je bosse avec ma pote Nebra. Nebra, je te présente Brianna. Salut Nebra. Salut Brianna. Mais meuf, les examens c'est trop difficile. Comme je sais que tu es super intelligente, je me suis dit, pourquoi pas profiter de ma pause pour venir demander un conseil à ma copine? Ah. Aurélie tire une chaise et s'assoit. Bon Aurélie, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai une course à faire. Ok ma chouquette, à plus. À plus Brianna, dit Nebra avant de s'en aller. Aide-moi s'il te plaît, je sens que je ne vais pas m'en sortir. Aide-moi à rattraper le coup. T'es au courant qu'il ne reste que 2 jours d'examen pour certains et un seul jour pour d'autres? Oui, justement. Pourquoi c'est seulement maintenant que tu viens me demander conseil? Bref, tu veux savoir quoi? Comment se rattraper quand tu sens que tout ce que tu as composé comme épreuve est échoué? Bah, tu te concentres et tu bosses du jour pour rattraper le peu de matière qui te reste. On ne sait jamais, ça peut toujours t'emmener à une moyenne générale. Hein. Oui, mais comment? Par exemple, ce que je faisais avant que tu ne viennes m'interrompre. Tu vas dans un endroit qui t'inspire, tu te prends une boisson que t'adores et tu te mets au travail. Donc je t'ai interrompu? Disons que oui. Elle prend une mine triste. Ok. Bah si je te dérange,
Ce n'est donc pas la peine. Elle se lève de la table et part. Elle est un peu malade, cette fille, chuchote Brianna. Mais brusquement, Aurélie se retourne. Tu ne me rattrapes même pas. Elle revient vers Brie et s'assoit. Heureusement que je t'aime bien. Je te pardonne car, entre meilleurs amis, on s'aime et on se pardonne. Un autre jour, au campus de YCLA, dans une salle d'examen, les étudiants se lèvent au fur et à mesure pour remettre leurs copies aux surveillants. Lydie, Pam et Brie font de même avant de sortir de la salle. Elles se retrouvent dans les couloirs. Je trouve bien cette tactique de mélanger dans une même salle les étudiants de différentes filières. Même si ça n'empêche pas de tricher, en tout cas pas moi. Hein. Lydie la regarde amusée tandis que Brianna la regarde étonnée. Aurélie passe devant elle en courant, puis s'arrête et se retourne. Brie! Merci Boudou! J'ai ma dernière épreuve dans 5 minutes. Bonne chance les filles! Elle s'en va. Lydie et Pam. Merci pourquoi? On s'était croisés dans un de mes study coffee shops et elle est venue m'interrompre pour me demander des conseils d'organisation. Qu'est-ce qu'elle sait là-bas? Demande Lydie. Je ne sais pas. Elle était avec Nebra, sa nouvelle pote. Elle traîne dans les coffee shops maintenant? Lydie éclate de rire. Je suis sûre qu'elle t'a localisé sur GPS pour venir passer du temps avec toi. Elles éclatent toutes de rire. Sérieusement, je pense qu'elle en est capable. Quelques instants plus tard, dans la salle des étudiants. Les filles, je rentre, je dois sérieusement réviser la matière de demain si je veux être majeure de promo. Ok, ciao Bella. Brianna s'en va. Bosser la dernière matière? S'étonne Pamela. Pour moi, c'est soirée spa ce soir avec la mama. Tu veux qu'on aille manger un petit goûter gourmand? J'ai un petit creux. Carrément! Elles se lèvent et s'en vont. Le lendemain. Le matin, les étudiants arrivent au campus. L'ambiance est un peu plus détendue par rapport au reste de la semaine. Certains ont même des planches de surf sur leur voiture et beaucoup sont en tongs. Dans une des salles, un surveillant donne un signal d'alarme de l'épreuve de solfège. Quelques heures plus tard, il est 13h. Les étudiants sortent du campus à vive allure pour certains et émus pour d'autres. Lorenzo sort d'une salle en courant. Wouhou! Certaines personnes le regardent et rigolent. Il va à la salle des étudiants, s'assoit sur le comptoir et discute avec une jeune fille. Ailleurs sur le campus, il y a une salle d'examen calme et silencieuse. Tout à coup, la porte s'ouvre brutalement. Tout le monde sursaute. Axel, dépêche-toi, c'est la fin. Sortez, monsieur Maclay, cela n'est point convenable de... Il n'a pas le temps de finir sa phrase que Jeff est déjà sorti. Les étudiants rigolent. Concentrez-vous. Ne vous laissez pas troubler par ce genre de choses. La dernière épreuve est très décisive, vous savez. Voilà. Merci pour l'histoire, merci. Comme dans l'histoire, je vais passer directement au vif du sujet. Comme dans l'histoire, il y a des personnes intéressées de toutes parts. Les personnes intéressées qu'on connaît souvent le plus, c'est par rapport à l'argent. Mais il n'y a pas que les personnes intéressées par l'argent, ça dépend des circonstances de la vie où vous vous trouvez. Certains, c'est pour les bonnes notes, certains, c'est pour des bonnes places, certains, c'est pour une bonne réputation. Donc, les gens qui s'approchent, qui tournent autour de nous pour des intérêts. Par contre, on est tous intéressés par quelqu'un. Tout le monde a au moins fait ça une fois dans sa vie, de marcher avec une personne ou de se rapprocher d'une personne pour un but et pas d'abord pour la personne. Quelle est la cause de se rapprocher d'une personne juste par intérêt? Quelle est la cause? Eh bien, c'est l'instinct de survie. L'envie de se loger, de se nourrir, d'être aimé et de se reproduire. Donc, l'instinct de survie nous emmène à être proche des gens pour l'envie de mieux se loger, l'envie de manger, l'envie d'être aimé et l'envie de se reproduire. Je dis ça d'une manière très légère, mais si tu prends 2 secondes et que tu réfléchis à ça, tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est la vérité. Par exemple, dans l'histoire, pourquoi Aurélie s'approche de Brianna, c'est parce qu'elle sait qu'elle va pouvoir rester en Californie et de ce fait, mieux vivre, être mieux nourrie et être plus proche des gens qui pourront l'emmener loin dans la vie. Moi, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'on peut être intéressé par une personne tout en aimant la personne? Ou c'est complètement opposé? Quand on est intéressé par une personne, c'est que forcément, on ne l'aime pas. L'instinct de survie est un besoin naturel. Mais par contre, quand ça fait du mal aux autres, quand ça constitue à bouffer les autres, manger les autres, trop profiter des autres,
là ça devient le péché. Quelle est donc la solution à ça? La solution pour ne plus être une personne intéressée est de lâcher prise et de savoir que la finalité n'est pas d'être sur la terre. Parce que si on vit uniquement pour des besoins de l'instinct de survie, en quoi diffère-t-on des animaux? Nous, on a une âme, et une âme qui peut aller, qui a capacité d'être sauvée et de vivre éternellement sans souci postérieur de l'instinct de survie. On n'aura plus besoin à se soucier parce que notre Créateur aura déjà tout fait et tout sera à notre disposition. Et c'est vrai, il suffit de la foi, d'y croire pour être sauvé. Maintenant, si vous avez une personne très intéressée dans votre vie, il faut tout simplement vous éloigner de la personne et lui pardonner. Ou alors, si tu es très assertif, tu parles à la personne et tu lui dis ce que tu as remarqué. Si tu ne pries pas pour la personne, Dieu ne pourra jamais changer, Dieu ne pourra pas changer le cœur de la personne parce que c'est un travail, c'est un problème du cœur. Ok, ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi dans une autre vidéo, dans une autre histoire. Et je vous dis bye bye avec plein de bisous.